Bonjour à tous, c'est TG et j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour voilà, une petite vidéo sur les 15 pépites de Serie A pour moins de 100 000 crédits. Voilà, ça m'a beaucoup été demandé de sortir une vidéo sur les petits joueurs qui peuvent être pas mal. J'avais déjà sorti une vidéo sur les pépites déjà de Serie A, mais je n'avais pas mis voilà, par exemple, de fourchette de prix. Donc si tu veux la voir, elle sera également en description. Voilà, peut-être des autres pépites qui peuvent peut-être t'aider. Moi, là, je me suis mis les pépites en dessous de 100 000 crédits, voilà. Si tu veux un épisode sur les pépites de 100 000 crédits en millions, bah voilà, tu lâches le gros pouce bleu et je la ferai dans les prochains jours. Voilà, donc c'est parti, 15 pépites, comme d'habitude, pour ceux qui connaissent un peu le système. J'ai fait par poste, voilà. J'ai juste mis deux buteurs, sinon le reste c'est par poste et deux décès. C'est quand même plus simple. Donc c'est parti pour les 15 pépites de Serie A pour bien sûr le chapitre 2 de Zidane. Pour commencer, on commence par le gardien et j'ai mis Radu, voilà, Radu du défi Colisée, voilà, il coûte rien du tout, il est à 79 de gêne directement et c'est la prime reflète, donc franchement c'est une des meilleures primes pour un gardien et franchement il a des stats pas très dégueulasses. Voilà, il fait 1m88 pour information et franchement voilà, c'est un gardien, il fera le job, en plus il coûte pas cher, en dessous de 100 000, donc franchement voilà, prenez-le, il fera largement le taf. En plus, niveau gardien, dans ce chapitre-là, vous n'en avez pas beaucoup besoin parce que voilà, vous n'allez pas non plus défendre beaucoup, vous allez plutôt attaquer, c'est de marquer le plus de buts. Donc, le gardien, prenez qui vous voulez. Et lui, c'est le moins cher. Enfin, en dessous de 100K, bien sûr. Donc, nous passons au latéral gauche et là, bah, il n'y a pas de surprise. C'est Hernandez, voilà, qui est très rapide dans le jeu, qui est très bon. En plus, là, c'est sa version boost, donc c'est encore mieux, prime centre. Voilà, rien à dire. Il va beaucoup vous aider également. Il va apporter beaucoup offensivement grâce à sa vitesse et grâce à sa qualité de centre. Voilà, il coûte rien du tout. Il coûte 25 000 crédits. Et encore, si vous spammez de temps en temps, vous pouvez même le trouver en dessous. Donc, franchement, voilà, l'un des meilleurs latérales gauche de Serie A. Améliorez-le, franchement, vous serez pas déçus. Nous passons au premier défenseur central. Et là, c'est Trost Nkong. Tout simplement, je l'ai mis parce que il a des stats pas très dégueulasses, franchement, ça passe encore. Mais surtout, il a tête puissante. Voilà, ça c'est très important pour les corners. Essayez d'avoir des joueurs avec tête puissante. Quand vous avez des phases arrêtées, et surtout des corners, bah, vous visez ces joueurs-là. Et logiquement, bah, vu qu'ils ont tête puissante, ils sont très très dangereux sur corner. Comme vous voyez, c'est la prime stopper. Voilà, franchement, cœur pas très dégueulasse. Également accompagné d'un défenseur qui a également stopper. Voilà, comme ça, bah, niveau prime, bah, ça va pas vous coûter grand chose. C'est Ferrari. Alors, il va pas aussi vite qu'une Ferrari. Mais voilà, défensivement, ça fait le job. Également tête puissante. Donc, franchement, cette paire-là, elle coûte rien du tout, hein. J'ai pas dit, mais Trost et Taunt, ça coûte 45 000. Et Ferrari également. Mais bon, si vous spammez, vous pouvez peut-être les trouver un peu moins cher. Voilà, c'est défitualisé également. Donc voilà, franchement, c'est deux bons défenseurs qui peuvent grave vous aider pour ce chapitre 2, surtout grâce à leur tête puissante sur corner. Nous passons au latéral droit. Et là, j'ai mis Zappa Costa parce que tout simplement, en dessous de 100 000, c'est le meilleur en gêne. Voilà. Et niveau stade, bah voilà, il est pas dégueulasse, il est très complet. Il n'a pas une stat meilleure que l'autre, mais disons que vu que c'est très complet, ça peut encore largement passer. En MC, j'ai mis Barrella Boost. Voilà, tout simplement parce qu'il a une belle carte, très complet également. Prime passe. Voilà, rien à dire sur Barrella. Il coûte rien du tout. Voilà, il coûte 50K. Franchement, prenez-le. Il fera largement le job. Au niveau collectif, bah, c'est nickel vu que c'est en boost. Prime passe. Tout comme tac, notre MDC. Voilà, pareil. Donc, si vous essayez de casser les deux DC plus le MC et le MDC, ça vous fait des primes pas chères du tout parce que c'est également la prime passe pour Vecino, le MDC, qui a une carte loin d'être dégueulasse. Pareil, c'est un MDC. Donc, principal, c'est que tu fasses le job. Prenez-le, il coûte rien du tout. Il coûte rien du tout. Il coûte 90 000. Mais bon, c'est le MDC le plus noté, le plus haut noté, pas cher. Voilà, de Serie A. Donc, franchement, prenez-le, vous serez pas déçus parce qu'il est très complet. Et c'est la prime passe, donc si vous prenez Barrella, bah, ça vous fait encore un joueur. Avec la même prime, ça vous coûtera moins cher. Le MOC, j'ai mis Joao Pedro, la carte Festival Estival. Il y a une carte pas très dégueulasse, voilà, tire de loin la prime. Très complet, je pense qu'il peut largement faire le job. Surtout, il est bon en finition, donc ça c'est pas trop mal, vous n'avez pas non plus loupé grand chose. Voilà, il coûte pas grand chose, enfin c'est 90K, voilà, c'est pas non plus pour un 79, c'est loin d'être cher. Franchement, prenez-le, je pense qu'il peut faire largement le job. En milieu gauche, si vous jouez avec des milieux gauche et des milieux droits, en milieu gauche, j'ai mis Johnny.
Tout simplement parce que c'est l'un des pas chers en 78. Et tout simplement parce qu'il est assez rapide et très bon en centre. Voilà. C'est ce qu'on demande en ailier, c'est d'être assez rapide et de faire des bons centres, voire des bons tirs. En tir, ça peut encore passer, mais en centre, c'est quand même 87. Voilà, très agile également. Donc franchement, prenez-le parce qu'il peut faire largement le taf. Son prix, c'est environ les 80K. Mais également, niveau noté, bah, c'est le moins cher en Serie A. En milieu droit, j'ai mis Candreva. Même prime que Joao Pedro. Hein, si jamais, voilà, ça fait tir de loin également. Donc, c'est pas trop mal. Voilà, Candreva est assez complet. Lui est le meilleur en frappe. Voilà, en centre, il est bon. Vitesse, voilà, c'est pas si rapide que ça, mais c'est très complet. Donc, franchement, ça peut faire largement le job. En plus, il coûte, voilà, que 30K. Franchement, c'est rien du tout. Donc, voilà, prenez-le. Il peut faire largement le job. Si vous jouez avec un AT, je vous conseille Diego Farias, voilà, avec prime attaquant de soutien, qui coûte 40K, voilà, c'est encore un joueur du défi Colisée. Tout simplement, il est très rapide, très bon en finition, très agile, très à l'équilibre, enfin, franchement, voilà. Je pense qu'il peut faire largement le job. La prime attaquant de soutien, moi, c'est une prime que j'aimais bien l'année dernière. Ça boostait bien niveau finition, niveau vitesse. Donc, franchement, rien à dire. Si vous jouez avec un AT, bien sûr, bah, prenez-le, sinon ça ne sert pas à grand chose. En AG, là, il n'y a pas beaucoup de choix. J'ai mis Di Francesco tout simplement parce que bah, déjà c'est le mieux noté, s'il est pas cher. Et en plus, il est assez rapide. Prime attaque, voilà, pour un ailier, c'est quand même l'une des meilleures primes. Puis voilà, assez bon en dribble, ça peut passer. Le temps qu'il court vite et qu'il fait des passes, franchement, il n'y a aucun problème. En AD, j'ai mis Olsen. Voilà, Olsen que je connaissais pas du tout. À 70 de gêne, certes, mais franchement, avec une carte pas dégueulasse. Très rapide, donc c'est déjà bien. Il est gaucher, donc il va rentrer sur son bon pied pour faire des enroulés. C'est le top, tout simplement. Très agile, enfin bon en agilité, prime vitesse. Voilà, son prix c'est 10K, voilà, ça vaut rien du tout parce que voilà, il est noté que 70 aussi. Mais franchement, il peut faire largement le job et je pense qu'il peut aider pas mal de personnes. Nous passons aux deux derniers joueurs de cette vidéo, c'est les deux buteurs. Le premier, c'est Defrel. Voilà, tout simplement parce qu'il a la prime tir. Donc ça, c'est pour moi, personnellement, c'est la meilleure prime pour un attaquant parce que ça booste que les stats offensives, donc que les stats de frappe. Et franchement, il a de belles cartes. Déjà, il est rapide de base. Et en plus, voilà, il est bon également en jeu de tête, on ne le voit pas, mais il est pas dégueulasse. Franchement, voilà, belle carte, rapide, bon en frappe. Très bon aussi en dribble et en agilité. Donc franchement, c'est l'un des buteurs parfaits pour ce chapitre-là. Également, l'autre est également un buteur parfait pour ce chapitre. C'est Luis Muriel. Voilà, Luis Muriel en 78. Voilà, prime pivot qui améliore sa puissance de frappe, ses dribbles et son équilibre. Également, il a, je pense, son jeu de tête. Voilà, franchement, carte très très belle pour lui. Lui, il va grave vous aider. Voilà, c'est l'un que je vous conseille de prendre si tu as les moyens, si tu as les crédits pour encore. Tu prends sa version à 88. Voilà, qui est tout simplement incroyable. Voilà, donc prenez Muriel. Voilà. Très belle carte, il peut grave vous aider pour ce chapitre 2 de Zidane. Bah voilà, c'était les 15 pépites pour moi de Serie A à moins de 100 000 crédits. Si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher le pouce bleu. Voilà, si on atteint, je sais pas, je verrai le nombre de likes, mais si on atteint un bon nombre, je sortirai l'épisode 2 où ce sera des joueurs, là par contre, de 100K à 1 million. Voilà, pour peut-être ceux qui ont voilà, qui ont de l'argent pour et qui veulent peut-être des joueurs encore meilleurs, bah voilà, je te sortirai ça dans les prochains jours. À t'abonner, c'est pas déjà fait, bien sûr. Active la petite cloche de notification pour être mes prochaines vidéos ou mes prochains lives. Je te laisse là-dessus. On se retrouve dans les prochains jours pour de nouvelles vidéos. Merci à tous. Bonne fin de journée à vous.